Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Bonjour, bonsoir, peu importe le pays que vous vous trouvez. Ici, la daronne de la santé 2.0. Je suis dans ce nouvel épisode, je vais dire. Appelons ça un nouvel épisode parce que j'ai décidé de faire les vidéos différemment, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par vous raconter l'histoire avant d'introduire le sujet. Euh, une maman qui m'écrit depuis la France, une jeune maman, primipare, première fois qu'elle accouche. Elle m'écrit depuis la France et l'enfant a les coliques. En plus de ça, l'enfant ne dort pas la nuit. De plus, son sein ne sort pas. Le père de l'enfant dit que dans le sein a le lait artificiel. Elle avait son instinct de mère, elle dit je ne veux pas donner. Mais elle est obligée de donner parce que l'enfant ne t'aide pas, il ne fait que pleurer, le père ne fait que le dire. Alors elle est désespérée. Sur ma page Facebook Santé et Prévention, où je donne des petits conseils en petits blocs et puis c'est très lisible. Ça sensibilise vraiment. Elle me lit lorsque je dis de lait maternel exclusivement à donner à l'enfant avant 6 mois. Et de plus, ok, de plus, j'ai parlé aussi des coliques. Comment gérer ça? Et puis elle m'écrit, elle me dit, je suis désespérée, la daronne, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque j'écoute la dame, en plus de ça, je fais l'audio pour la première fois parce que normalement, je ne fais pas les audios, hein. Je lui demande, fais-moi le duo, tu m'expliques. Moi, je fais le duo en lui répondant parce que je n'étais déjà pas disponible. Et elle me dit, la daronne, c'est vraiment grave. J'arrive souvent à pleurer. Là, c'est simplement un cas de dépression postpartum. Mais il faut le diagnostic, il faut si elle rencontre un psychologue, vu qu'elle est en France, on va lui dire, madame, vous souffrez de dépression postpartum. Mais ici, ce qui me pousse à raconter l'histoire, c'est parce que j'ai envie de vous parler de la préparation et de l'accompagnement avant de devenir parent. Avant de devenir parent. C'est vrai que dans la société africaine, parfois on tombe enceinte, on ne se rend pas compte. Même en Europe, c'est possible. Mais en Europe, c'est plus planifié. On n'accouche pas n'importe comment. Parce que prendre soin d'un enfant, ça demande, n'est-ce pas? Mais en Afrique, ça arrive qu'on tombe enceinte n'importe comment. On ne sait pas quand c'est entré, parce qu'on ne sait pas compter les règles et tout ce qui va avec. Mais dans cette vidéo, je voulais parler de la préparation et de l'accompagnement. L'accompagnement durant la grossesse et après la grossesse, donc c'est-à-dire après l'accouchement, durant la période postpartum et la préparation avant d'être enceinte. On ne se lève pas un matin et on devient enceinte, on tombe enceinte, non. C'est une préparation non seulement psychologique, du moins ça devrait être une préparation psychologique, ça veut dire que je m'assois, je me renseigne, ce que veut dire devenir parent, ce que ça implique que je vais passer des nuits blanches, ok? Ça implique que j'aurai un être humain dans ma vie, je ne vais plus me préoccuper de mon corps, de mes problèmes, mais cet être humain va être le centre de ma vie. Ça implique que je vais devoir communiquer avec mon homme, mais aller de commun accord pour ce petit être humain qui va naître. Hmm. Ça, c'est psychologique. Je dois être préparée. Je sais ce qui m'attend. Ça implique que mon corps va changer. Mes seins vont tomber. Ça implique que j'aurai les vergetures possiblement. Ça implique que je peux ne plus être belle. Ça implique que durant une période où je vais devoir vomir, mon ventre va être allongé, je vais devoir changer ma garde-robe. Ça implique tout un tas de choses que la femme ou le couple devrait être préparé avant de s'engager. Mais au-delà de ça, avant d'être enceinte, il faut être préparé dans le sens que je dois prendre l'acide folique les 3 mois qui précèdent mon intention d'être enceinte. Parce que je voudrais que cet enfant-là ait une bonne santé dans mon ventre. C'est-à-dire que la moelle épinière se développe normalement et que l'enfant ne sorte pas avec une malformation comme la spina bifida. N'est-ce pas? Je dois être préparée, n'est-ce pas? Psychologiquement que je peux tomber enceinte au cours de la grossesse, on m'annonce que la grossesse ne se passe pas bien. Je dois être préparée que au cours de la grossesse, il peut avoir un problème et qu'on veuille interrompre la grossesse. Je dois être préparée que l'homme au cours de la grossesse peut ne pas me soutenir et je dois continuer seul. Il est présent, mais il n'est pas assez présent.
Ça veut dire, il est là, mais il est là comme s'il n'est pas là. OK? Je dois être préparé que c'est une histoire, un chapitre de ma vie qui s'ouvre. Je deviens maman, je deviens responsable. Je dois être préparé à toute chose. Ça, c'est pour le côté de la femme. L'homme doit être préparé que j'ai une belle femme, j'ai une belle demoiselle devant moi. On fait les rapports sexuels, c'est tellement sucré, mais ça peut arriver, hein, après, durant ce parcours que elle change physiquement parce que les hormones agissent, parce que l'enfant est là, parce que la priorité qui est notre bébé qui arrive est là. Je, je dois m'attendre à ce que cette femme ne devienne plus, elle devienne moins belle et que au terme de la grossesse qu'elle ait les vergetures, que ses seins qui étaient debout tombent et que quand je veux masser, ce n'est plus la même chose. Je dois aussi me préparer qu'après l'accouchement, cette femme-là va avoir une ouverture vaginale. Il faudra qu'elle fasse des exercices pour resserrer parce que si elle accouche par voie basse, l'enfant en sortant va écarter. Ou alors si elle accouche par césarienne, je dois patienter pour qu'elle se remette. Mais je dois être plus préparée de communiquer avec ma femme parce que cette période de grossesse est tellement difficile. Elle ne gère pas bien, elle m'insulte, elle a de mauvaises humeurs. Je dois la comprendre, je dois l'accompagner, je dois lui faire comprendre que c'est un moment de joie que nous allons vivre. C'est difficile maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que après ces 40 semaines, après ces 9 mois, nous allons vivre un moment magique. Je dois être préparé que c'est une histoire de deux, c'est pas une histoire de la femme seule. On doit aller ensemble et je dois comprendre que je dois communiquer parce que une bonne relation se base sur une bonne communication. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez rien faire. Surtout lorsqu'on devient, on s'attend à être parent. Lorsqu'on veut être parent, je dois être préparé. Je dois être préparé psychologiquement qu'un être va intégrer ma vie. Je me levais souvent à 7 heures pour aller au travail et endormi 6 heures, 8 heures de temps la nuit. Mais ça peut arriver que je dorme 2 heures la nuit et que j'aille travailler parce que mon enfant que j'attends et que je veux avoir est la priorité. Je dois être préparé que un enfant arrive et que ma femme ne pourra pas tout faire seule. Nous devons le faire ensemble. Je dois développer les stratégies parce que je suis l'homme, je suis le maître de la maison. Autant de choses, il y a autant de choses, ce n'est pas tout, il y a une liste exhaustive, non exhaustive, ok? Et en ce qui concerne l'accompagnement commence lorsque la femme est à terme. Les deux doivent être accompagnés, soit l'un par l'autre ou si un membre de la famille. En Afrique, c'est très facile, on a les tantes, on a les mamans, on a les cousines, mais en Europe, c'est juste compliqué parce qu'on est face à notre destin. Mais en ce moment-là, le couple doit être soudé. Mais je dis soudé de se souder, ça veut dire il ne doit même pas avoir une faille parce que là, vous n'êtes plus au centre, mes chers. L'amour que vous avez fait, toutes ces positions que vous avez prises, non, que vous avez pris ne compte plus. C'est cet être humain qui est en train de venir là, qui est le centre de tout. Vous devez penser à cet être humain. Vous devez penser à son avenir. Vous devez penser à son bien-être. Comme je le disais, la femme n'est pas obligée d'insulter l'homme. La femme n'est pas obligée de dire les paroles seules parce qu'en même temps, c'est son bébé qu'elle blesse, n'est-ce pas? Et quand on arrive à terme, la femme commence à réfléchir. Est-ce que ça va bien se passer? Et l'homme doit l'accompagner. Vous devez être positif dans la prière. Vous devez faire tout ensemble. Lors de l'accouchement, les choses peuvent se compliquer. La femme peut faire la césarienne alors qu'elle ne s'attendait pas. Elle peut faire une infection. Elle peut faire plus de 2 semaines à l'hôpital. Elle peut faire plus d'1 mois à l'hôpital. Autant de choses peuvent arriver. Mais là, on a besoin que des deux personnes, ces deux personnes, ce n'est jamais une personne, que ces personnes soient bien soudées pour affronter. Maintenant, quand l'enfant est né, il faut l'accompagnement. L'accompagnement peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire les parents. Comme les parents peuvent ne pas être là, la maman doit être là. L'accompagnement pour mettre l'enfant au sein. Ça, c'est un problème réel. Le problème de cette dame, c'est juste peut-être parce qu'elle ne sait pas mettre son enfant au sein. Elle ne sait pas comment on met l'enfant au sein. C'est un réel problème. Donc, je vais faire une autre vidéo où je vais montrer comment on met l'enfant au sein. Ça, c'est un réel problème. Je suis très sérieuse. Il y a beaucoup de femmes qui n'allaitent pas simplement parce qu'elles ne savent pas mettre l'enfant au sein. Et l'enfant ne prend pas. L'enfant ne connaît rien. Il pleure, il pleure, il pleure. Et puis, on se décourage, on est fatigué et on ne comprend rien. OK? Donc, on doit être accompagné en ce moment-là, les deux. Et quand le père dit on fait ceci, la mère a son instinct maternel, les deux communiquent. Les problèmes en ce moment-là ne servent à rien. Mais le père doit aussi comprendre que quand cette maman-là pleure, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas son enfant, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas fière de voir son enfant, c'est parce qu'elle est en train de faire une dépression postpartum.
Dans les 48 heures qui suivent la grossesse, on appelle ça le baby blue. Mais après, ça part. Mais la vraie dépression, c'est quand tu as les pensées négatives. Tu ne reconnais pas ton enfant. Tu pleures. Moins de choses, tu pleures. L'enfant pleure, tu pleures. Tu donnes le sein à l'enfant, l'enfant ne prend pas, tu pleures. Tu es désespéré. Tu es face à ton destin seul. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Pourquoi ça? Et vous devez être accompagnés l'un de l'autre. Si ce n'est pas possible, cherchez un psychologue. Oui, cherchez un psychologue. Parce qu'on a vu des mamans tuer leurs enfants. C'est réel. Donc l'homme ne doit pas abandonner la femme ne doit pas faire comme si c'est son problème personnel. Vous devez communiquer, vous devez faire les choses en harmonie, ok? Parce que cet être que vous faites venir au monde, lorsqu'il naît, il n'est plus bébé. Il écoute tout ce que vous faites. Il vit tout ce que vous vivez. Et la dame m'a expliqué dans son histoire, elle m'a dit, je lui donnais le sein, il s'est fâché et puis il ne prenait plus. Un enfant de 3 semaines se fâche quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un truc qui ne va pas. J'ai dit à la dame, il y a un truc qui ne va pas. Tu es stressée. Sans qu'elle me raconte qu'elle est stressée. Je lui ai dit, tu es stressée. Et l'enfant a ressenti dans le sein. Tu es stressée, il a ressenti. Et puis, il ne prend pas. Tu t'es chamaillé avec son papa. Il ne prend pas le sein. Oui, c'est réel. C'est très réel ce que je dis. Ce que je dis, c'est réel. Tant que tu n'es pas parent, tu ne peux pas comprendre ça. Donc, je vous invite dans cette vidéo à être préparé. Avant d'avoir un enfant, soyez préparés. Et lorsque l'enfant est en train de venir, soyez accompagnés. Même s'il n'y a personne autour de vous qui peut vous accompagner, arrangez-vous à être accompagnés mutuellement. Soyez soudés. Parce que le bien-être de cet enfant dépend de vous. Parfois, des maladies se développent chez l'enfant simplement parce que les parents ne sont pas soudés. Donc, dans cette vidéo, j'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. C'était Madame KFA et la Daronne 2.0, santé et prévention. Et ma page, si c'est la première fois que vous me suivez, mettez vos bagages au fond de la maison, je vais ranger après. Mais si ce n'est pas la première fois que vous me suivez, partagez, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout, allez me suivre sur Facebook Santé et Prévention, sur TikTok et Snapchat, la daronne de la santé 2.0, sur Instagram, lim.shine. Et j'aurai toujours le plaisir de vous aider et de vous sensibiliser comme je le fais, infirmièrement vôtre et respectueusement vôtre, Doctoressa Thérèse. Cheers.